Donc, on va passer à Illustrator pour parler rapidement des motifs génératifs. Donc, que dire? Dans la version 2024, ça existait déjà. Et ça existe aussi dans la version 2025, mais pas au même endroit. Dans la version 2024, il faudra aller dans la palette, donc menu fenêtre, la palette qui s'appelle texte en image vectorielle. Et là, on a le choix de créer un sujet, une scène, une icône et un motif. Ça, c'est dans la version 2024. Dans la version 2025, la possibilité de créer un motif dans le générateur de IA n'est plus là, en fait. On va juste le faire vite fait ici. Voilà, je vais faire un nouveau document. Voilà, shift tabulation, je débrasse des choses. Je fais un rectangle vite fait, hein, vous connaissez. On a objet, générer des vecteurs, donc dans la version 2025. Et donc, dans cette version-là de Illustrator, on a scène, sujet, icône, mais l'option motif a disparu. C'est parce qu'en fait, elle a été placée ailleurs. Donc, voilà. Ok, donc... voilà. Vous connaissez le principe de la génération de vecteurs. On l'a testé ensemble, je pense, hein, mais on n'a pas été très très loin au niveau des références stylistiques et des styles. Voilà. Donc, avec la touche Alt, je vais déplacer une fois, deux fois. Je vais mettre celui de droite là, celui du milieu là, voilà. Et donc, voilà les trois monkeys qui m'a généré. C'est tout simple. Que dire? Alors, la génération de motifs, en fait, il faut la faire par menu fenêtre, option motif dans la version 2025. Menu fenêtre, option motif. Et alors, ça peut se faire dans n'importe quelle forme. Vous êtes en train de dessiner quelque chose, vous allez pouvoir le faire dans n'importe quelle forme que vous avez déjà faite, ou on peut démarrer d'un rectangle aussi, hein. Ici, je vais juste dessiner avec un fond sans fond, en fait, diagonale rouge, et le contour, je vais juste aller mettre du noir. Voilà. Et on peut dessiner à la plume des choses. Voilà. Juste une forme. C'est vous qui voyez. J'utilise la méthode de création préconisée par Adobe, là, en principe, donc les micro-tangentes. Voilà. Bon, peu importe. Voilà, voilà. Ok, je vais faire comme ça maintenant. C'est juste pour montrer qu'on peut démarrer vraiment de n'importe quelle forme. Voilà. Et alors, dans la forme là, c'est dérangeant quand même quand un vecteur est de travers. Et ils sont pas parfaits là. Ok. Un petit coup de lissage ferait du bien. Mais peu importe. Voilà, donc dans la forme qui est là, ce qui est sélectionné, je vais quand même mettre la case de fond à l'avant-plan. Voilà, la case de fond à l'avant-plan. Je vais quand même regarder ce qui se passe dans le nuancier, voilà. Et alors, vous avez généré des motifs bêta. Vous cliquez. Et alors, on a le panneau de prompt ici. Il va falloir dire ce que vous voulez comme motif. Voilà, donc, qu'est-ce que je vais dire? Ok. Vous tapez ce que vous voulez, bien sûr. Je vais cliquer sur générer. Et voilà, il va me faire des motifs feux. Voilà, il m'a fait ça. J'ai demandé des bananes et des fraises sur fond d'eau. Et voilà les choses qu'il m'a fait. Bon, c'est très frais, c'est super. Ok, et alors il faut remarquer que les motifs ont été ajoutés tout seuls, là, dans un groupe, dans la palette nuancier.
Donc, ils sont utilisables sur n'importe quelle autre forme. Voilà, parfait. Si on veut, on peut encore modifier ça. Voilà. Donc, personne ne connaissait ici. Ah bah, c'est super. Voilà. À un certain moment, je vous demanderai de faire une petite veille pour trouver que dans les autres outils IA, qu'est-ce qui existe pour générer des motifs. Mais on n'en est pas là. Faites encore rien. Voilà. Et si je lui demandais d'ajouter en plus des watermelon, des pastèques, en tranches. Voilà. Donc tout ça est intéressant. Oui, alors au niveau des couleurs, on peut forcer à ce qu'il y ait certaines couleurs. On peut forcer à ce qu'il y ait certaines couleurs. Il y a des couleurs prédéfinies, vous voyez, ok. Ici, c'est des effets spéciaux, éventuellement, voilà. Ici, c'est quoi? Ah oui, c'est la densité. Donc, la densité du motif, est-ce qu'on veut qu'il y en ait beaucoup ou pas? Je vais prendre complètement l'inverse ici. Voilà. Donc, au niveau des couleurs et du style des effets, là, voilà, je ne vais pas modifier ici, je vous laisserai tester. Je vais juste régénérer 3 versions avec plus de densité. Ok. Donc, c'est censé être un peu plus dense. Ok, j'adore celui-là. Ok. Bon, je vais enregistrer ça alors. Donc, motif génératif, c'est le nom que je vais donner. Ok. Est-ce que vous voyez comment, dans un objet, on peut modifier la dimension du motif, la rotation, la position? Il n'y a pas de problème, vous voyez ça? Ok. Alors, quand vous déplacez votre objet qui contient le motif, là, le motif bouge avec, chez tout le monde? Donc, tu veux dire, il est dedans? Ah oui, ok, ça va. Je vois. Bon, quand c'est comme ça, comment faire? Menu fenêtre, transformation. Menu fenêtre, transformation. Et là, dans le menu d'appareil de transformation, mais il y a d'autres manières de le faire, en fait. Hein. Menu d'appareil de transformation, il suffit de demander de tout transformer. Et pas seulement transformer l'objet. Donc, chez toi, il est certainement indiqué transformer l'objet seulement. Ici, je dis tout transformer. Et normalement, à partir de là, quand on déplace, le motif bouge avec. Donc, les deux sont intéressants, ça dépend ce qu'on veut faire. Bien, donc, bien sûr, modifier la dimension. Je le fais ici, vite fait, la dimension du motif à l'intérieur de la forme. Je double-clique sur l'outil de mise à échelle. Je décoche transformation d'objet. Je vais ici modifier. C'est la méthode que vous utilisez. Je mets 50, touche tabulation, et voilà. Alors, tu n'as pas cet outil-là dans la palette des outils. Il faut demander la palette des outils complète. La palette des outils complète, donc menu fenêtre, barre d'outils avancée. Donc ça, c'est un gros piège. C'est que Adobe propose d'office, quand on lance Illustrator, en tout cas la première fois, il propose une palette des outils simplifiée. Donc tu n'as pas l'outil, celui-là? Voilà. Et la rotation, c'est le même principe, on double-clique sur l'outil rotation. Et donc, il faut décocher transformation d'objet. Et laisser transformation de motif coché. Voilà. Ah, il faut double-cliquer sur l'outil. Voilà. Donc, dimensionnement et rotation de motif. Bien. Et alors, pour positionner le motif dans l'objet en XY, le repositionner, une idée? Vous utilisez quelle méthode?
Donc là, on a modifié sa dimension, sa rotation, c'est très bien, mais la position, si par exemple, ça ne me plaît pas que les bananes ici apparaissent un tout petit peu, je voudrais déplacer le motif dans l'objet un peu plus vers la droite, peut-être. Enfin voilà, ce genre de choses, quoi. Clic droit, transformation, déplacement, oui, ça pourrait, oui, ça... En fait, regarde bien la boîte ici. Hein, tu la connais? Allez. Moi, la méthode que j'utilise, c'est le double clic sur la flèche noire et on obtient en fait la même boîte. Voilà. Donc, c'est quand même pas très intuitif, ça. Oui, on peut ajouter, on peut modifier la positionnement, on peut ajouter, voilà, en horizontal, plus 3 mm, touche tabulation, et ça se déplacer 3 mm vers la droite, etc. Ok, tout ça, c'est bien. Mais il y a l'autre méthode qui est pas mal aussi. C'est celle-ci. Dans la palette de transformation, on a été changer ça tout à l'heure. Menu fenêtre transformation. Dans le menu de la palette de transformation, si on dit qu'on transforme l'objet seulement, pas le motif, transformer l'objet, et si on le déplace l'objet, ben le motif, il reste en place, et donc vous mettez l'objet pour qu'il fasse apparaître la partie du motif qui vous intéresse, là où ça paraît le plus harmonieux pour vous. Voilà. Quand c'est positionné, vous réenclenchez dans le menu de la palette de transformation, tout transformé, et maintenant, quand vous bougez l'objet, le motif bouge avec. Voilà. Ça, c'est une manière qui est meilleure, je pense, pour repositionner un motif dans un objet. OK. Donc, tu voudrais par exemple que la banane soit parfaitement au centre de la page quand tu l'utilises pour un motif. Bon, moi, ce que je ferais, c'est faire un rectangle. Voilà. Et aller affichage, afficher le cadre de sélection. Voilà. Non, pas comme ça. Il faut que dans la palette de transformation, j'aille transformer uniquement l'objet. Voilà. Donc, je sais pas, à brûle pour point, là, quand tu me parles de ça, je ferai ce genre de choses. Me concentrer sur l'objet qui doit être au centre de la page. Ensuite, oui, même peut-être on peut même serrer autour de la banane. Hein. Voilà. Bon. Quelle horreur des bananes. OK. Alors, voilà. Et puis, tout simplement en sélectionnant cet objet-là, menu fenêtre, alignement. Allez dire qu'on aligne, oui, c'est aussi dans la barre contrôle du dessus, hein, je sais, mais bon, qu'on aligne sur la page dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc maintenant, le motif est parfaitement... Ah non, excusez-moi, j'annule. Il fallait que dans la palette de transformation, j'aille réenclencher, tout transformer. Ben oui. OK, donc je disais, palette alignement sur la page, centrage et centrage. Est-ce qu'il m'a montré la banane? Oui, il me montre la banane parfaitement au centre de la page, là. Et puis là, il suffit d'agrandir avec la flèche noire, avec uniquement en transformation l'objet. Oui, c'est beaucoup de chipots, hein, mais bon. Et voilà, et donc tu as la banane qui est parfaitement au centre. Donc ça peut être une solution. Il y a sans doute d'autres solutions, mais tu l'avais trouvé aussi, j'imagine, ce genre de... Voilà. Voilà, et la banane est parfaitement au centre. Ah oui, alors, regardez, c'est horrible, il y a des lignes. Vous voyez les lignes? Vous les avez certainement déjà vues quand vous utilisez les motifs qui ont un fond. Les lignes. Bon, ça, c'est habituel. Hein, comme question dans les forums, normalement, elles ne se voient pas à l'impression, les lignes. Il n'y a pas de problème parce qu'en fait, c'est juste l'affichage. Normalement, si on zoome, on remarque que les lignes ne s'épaississent pas. Vous voyez, je zoome, elles ne s'épaississent pas. Donc, elles sont en fait extrêmement fines. C'est juste l'affichage qui monte ces lignes. Voilà. Donc ça, c'était l'occasion de le dire aussi. Donc, je vous ferai faire une petite recherche sur la génération de motifs vectoriels ou pas par IA, avec d'autres outils que celui qu'on vient d'utiliser. Mais ça, ce serait une petite veille technologique. Il faudra venir montrer ce que vous avez trouvé ou envoyer, qu'on en discute ensemble.